Alors, Bonjour, bonjour Imam, comment vous allez Bakem? Bonjour, comment vous allez? ça va bien et vous, monsieur Monet, vous allez bien? Ça va, ça va. C'est depuis la Côte d'Ivoire. Ah, en tout cas, on salue les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui nous écoutent, hein. Un peuple très chaleureux, hein. J'aime beaucoup ce peuple-là, ce pays-là, hein. Je suis allé, hein, il y a quelques années et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Bon, apparemment, ça se dégrade, hein, notamment avec la poussée des mosquées, hein. Bon, ça c'est normal, hein, là où les mosquées poussent, c'est clair que la condition de vie se dégrade. Mais bon, on espère que ça ira mieux. Vous êtes musulman ou pas, monsieur c'est Mané, hein, c'est ça, hein? Oui, Monsieur Mané, Ouais, merci d'avoir visité le pays et de l'avoir apprécié également. vous êtes musulman alors, c'est ça, hein? Oui, oui, je suis musulman et puis j'ai même fait le Hajj aussi depuis 2005. Ah, vous avez fait le Hajj. D'accord. C'est ça. Ah bah c'est bien ça, vous êtes parti embrasser la pierre noire alors. Vous avez embrassé la pierre noire? Pas forcément à distance, je fais un signe symbolique que tu n'es qu'une pierre et que ce n'est qu'un acte symbolique. Vous n'avez pas C'est embrassé comme la ça pierre on dit en noire? arabe. Pas besoin, les gens se bousculent là-bas. Ouais, mais c'est ça. Donc à distance, je soulève ma main, je dis, tu n'es que symbolique, tu n'es qu'une pierre, voilà, puis je passe. Ouais, mais il fallait l'embrasser parce que justement, ça vous aurait permis d'expier vos péchés. Non, tout ça c'est dans l'esprit, hein. Quand je suis à la Mecque, les gens se bagarrent, il y a la police, il y a tout le monde, hein. C'est comme une ville comme Paris, comme Abidjan. Les gens se bagarrent à la Terre Sainte, les gens ils se bagarrent. Mais bien sûr, il y a 1 million d'habitants, il y a toujours des bandits, des voleurs, n'importe quoi, hein. À la C'est Terre, une ville comme Abidjan. la Terre comme non mais il faut pas comparer Abidjan et la Terre Sainte. Là on parle de la Terre Sainte, monsieur, la terre où votre prophète est né, a grandi et a plus ou moins instauré l'islam. Faut pas comparer Abidjan. Hein, monsieur, quand même. Un peu de respect pour la Mecque. Vous pouvez pas comparer Si, la c'est Mecque la à même chose, c'est côté spirituel. C'est la même C'est chose, la même Abidjan chose. à la Mecque. C'est la même chose, Abidjan à la Mecque. Vous êtes sûr, vous êtes musulman? Bien sûr, une ville n'est qu'une ville. Maintenant, sa particularité étant musulman, elle représente côté spirituel. Elle a un côté spirituel très important pour moi. D'accord. Voilà, c'est la seule différence. Sinon, il y a des bus, il y a tout le monde, c'est des humains. Ils D'accord. se bagarrent aussi. D'accord, Ils d'accord, se d'accord. bagarrent des policiers. Voilà, c'est dans ce sens, je dis que Mais cette ville n'est qu'une ville. Hein. je peux vous poser une question, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Ouais. Alors, imaginons qu'il y a une théorite, hein. C'est un peu de la science. Il y a une théorite qui vient sur Terre. Hein. Vous savez, une météorite, hein, qui vient comme ça, là. C'est ce qui a tué les dinosaures. Mais la météorite, elle vient sur Terre et, malheureusement, elle vient sur Abidjan. Hein. Tant pis, vous n'avez pas de chance. Elle tombe sur Abidjan. Elle va détruire tout Abidjan. Mais on vous donne, vous, monsieur, la possibilité de tirer un missile qui va dévier cette météorite. Mais malheureusement, si vous tirez, ça va sauver Abidjan, mais ça va dévier la météorite sur la Terre, sur la Mecque. Est-ce que vous allez appuyer sur le bouton pour dévier la météorite et que ça aille à la Mecque? Ou vous allez laisser Abidjan mourir et disparaître? Alors, vous voulez dire de faire un choix entre Abidjan, ma famille, où je suis, et puis... Et la Mecque, la Terre Sainte. Avec la Kaaba, tout, ouais. Ben, moi-même, je suis à Abidjan, non, je me sauve moi-même. Hein. Non, vous n'êtes pas à Abidjan, vous êtes à Paris. On va dire votre famille, elle est à Paris, mais vous avez le missile pour dévier la trajectoire de la météorite. Est-ce que vous allez dévier la trajectoire de la météorite pour qu'elle aille à la Mecque, ou est-ce que vous allez laisser la météorite aller à Abidjan? C'est plutôt mon instinct qui va me guider, moi je pense. Hein, sinon, je ne veux pas détruire ni la Mecque, ni la France, ni la. Mais vous devez faire un choix. C'est une météorite, elle arrive. Elle va soit cramer Abidjan, ou soit vous la détourner, elle va à la Mecque. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Est-ce que vous sauvez la Mecque, ou est-ce que vous laissez Abidjan, vous sauvez Abidjan? Vous savez quelle ville? Non, je sauve Abidjan, puisqu'il y a ma famille ici. Non, votre famille, elle est déjà à Paris. Mais vous pouvez quand même soit sauver la Mecque, soit Abidjan. Laissez votre famille. Vous faites quoi, là? Vous décidez de cramer la Mecque, ou est-ce que vous décidez de cramer Abidjan? C'est ça la question. Donc, je n'ai aucun intérêt à sauver Abidjan, alors, puisque je n'ai pas de famille, j'ai rien ici. Donc, vous allez laisser la météorite aller à Abidjan?
Si j'ai pas de famille ici, j'ai aucun intérêt que tout. L'Abidjan, vous n'avez pas d'intérêt. Hein. C'est Abidjan quand même. Vous êtes ivoirien, mais vous n'avez pas d'intérêt. Vous allez laisser Abidjan disparaître pour aller sauver la Mecque. C'est ça. Hein. Si j'ai pas d'intérêt à Abidjan, oui. Vous n'avez pas d'intérêt à Abidjan. Il n'y a pas d'intérêt à Abidjan. Si Abidjan, c'est pas la ville où vous êtes né ou vous avez pas d'intérêt à Abidjan. Le fait qu'il y ait des Noirs là-bas, des Ivoiriens comme vous, il n'y a pas d'intérêt à Abidjan. Si c'est par rapport à ça, j'ai choisi Abidjan. Ah non. Si j'ai des intérêts à Abidjan. Non, mais ça veut dire quoi avoir des intérêts à Abidjan? Monsieur, c'est votre ville natale. Même si vous n'avez pas de maison, d'investissement, il y a des gens qui vivent là-bas, il y a des Noirs qui sont là-bas. Mais vous allez laisser la météorite détruire votre ville, enfin des Noirs, pour justement sauver la Mecque. Vous faites quoi comme choix, monsieur Mané? Bon, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est pas seulement une question de foi. Hein. Je suis musulman, mais je suis j'ai un esprit d'ouverture vis-à-vis des autres religions. Je suis pas renfermé, au fait. D'accord. Voilà. Mais on fait comment pour cette météorite? Même si vous n'êtes pas fermé, on fait comment? On l'envoie à la Mecque? Comme ça détruit la Kaaba, et les musulmans, ils peuvent plus prier, ou on l'envoie à Abidjan et ça permet toujours aux musulmans de faire la prière vers la Mecque? On fait comment? Ici, comme vous venez de le dire, c'est mes origines, mon pays d'origine, ma famille, c'est normal, je vais sauver mon pays d'origine. Ouais. Donc vous allez détruire. On va balancer ça. On va détruire ça ailleurs. On va envoyer ça sur la Mecque, comme vous le dites là. Voilà, vous allez envoyer ça à la Mecque. Et vous allez plus. Mais une fois que vous avez envoyé ça à la Mecque, vous faites comment pour faire la prière? Vous faites comment pour aller faire bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît? On va vous donner la parole après madame. Merci pour votre patience et votre compréhension. Merci madame. Alors monsieur Mané, une fois qu'on a détruit la Mecque, vous faites comment pour aller faire le Hajj? Vous qui avez fait le Hajj. C'est fini, il n'y a plus la Mecque, on ne peut plus aller faire le Hajj. Il n'y a plus de Terre Sainte. On fait comment? Oui, mais c'est pas grave, je vais toujours continuer à prier dans la même direction que je le fais. Ouais, mais il n'y a pas la Kaaba. Il n'y a pas la Kaaba là-bas. C'est pas grave. Oui, mais on a des guides qui peuvent avant qu'ils nous donnent la décision, mais on prie dans la direction qu'on a l'habitude de le faire. D'accord. C'est pas grave, c'est symbolique. Ouais, c'est symbolique. Symbolique. Bah, c'est bien, moi je suis content, monsieur, que vous sauvez vos frères et sœurs. Vous avez raison. Je pense qu'un arabe n'aurait pas hésité à envoyer la météorite à Abidjan. Donc c'est bien, au moins. Non, mais c'est la vérité. Vous pensez qu'eux, ils vont réfléchir à 2 secondes? Ils vont pas réfléchir. Ils vont sauver d'abord leur terre et ensuite ils verront le reste après. Voilà, bravo. Merci. Alors c'était comment l'expérience? Racontez-moi tout, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous voyez quand vous avez vu? Vous avez vu les images des Noirs qui dorment dehors? Vous avez dormi dehors ou pas? Oui, j'ai dormi dehors aussi. Vous avez dormi dehors? Oui. Ah ouais. Mais vous là, est-ce que avant d'avoir dormi, je pense que c'était la première fois de votre vie que vous avez dormi dehors? Vous avez jamais dormi dehors avant ça? Bon, de ma propre volonté. Bon, quand on était jeune, on n'a pas d'argent, on dormait sur la dalle là-bas, à la Belle Étoile. Non, mais ça, c'est pas pour cette raison. Ouais, non, mais quand je veux dire dormir dehors. Voilà, personne dort dehors. On a une maison, on dort dehors. Sinon, on sort, on va faire un tour, effectivement. Mais ce que je veux dire, là, mis à part ça, c'est la seule fois que vous avez dormi dehors. Pourquoi vous avez dormi dehors? Vous savez, il y a des gens qui vont là-bas, ils dorment pas dehors, hein. D'accord, mais je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit un peu par rapport à l'image. D'accord. Mais là, vous voyez dans l'image, il y a que des Noirs qui dorment dehors, là. On est d'accord ou pas? Oui, en bas des ponts. C'est la route. Cette zone, on appelle ça Mousdalifa. Ouais. En fait, le Hajj, il est décomposé. Bon, il est fait en 3 parties. Lorsque vous commencez le pèlerinage, vous allez dans les tentes qui sont à Mina. C'est une ville. Bon, c'est un campement, c'est une bourgade là-bas. Elle n'est pas tellement habitée. Vous partez là-bas, vous faites des prières. Vous faites des prières. De là-bas, la nuit, lorsque le soleil se couche, vous marchez, vous prenez des voitures pour aller à Mousdalifa. Maintenant, c'est au cours du trajet de Mousdalifa, les gens sont obligés de dormir dehors.
Voilà, c'est symbolique, ça fait partie du rituel du Hajj. Mais est-ce qu'il y a des blancs qui dorment dehors? Parce que là, il n'y a aucun blanc qui dort dehors, monsieur. Là. Vous voyez l'image là? Je vous ai montré la vidéo là. Là, il n'y a aucun blanc. Donc, c'est symbolique pour les noirs de dormir dehors? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, pour tout le monde, les blancs aussi dorment dehors. Au fait, c'est par délégation. Pourquoi il n'y a pas de blancs pourquoi il n'y a pas de blancs qui dorment dehors là? Parce ici, que moi... c'est Voilà, je comprends. Ici, c'est la délégation des Africains. Donc, lorsque vous venez, vous êtes dans votre groupe, c'est normal, vous dormez cette partie. Il y a une partie aussi où les gens dorment dehors, les blancs. Mais voilà, les Arabes. Vous avez vu les blancs dormir dehors, vous? Bien sûr, je les ai vus dormir dehors, à distance, mais... Parce que moi, j'ai des reportages que je partage. Les blancs, ils ont des tentes. Moi, les vidéos que j'ai vues, là... Non, mais là, il n'y a pas de tente, là. Là, on est d'accord, il n'y a pas de tente. C'est pas la même station. Là, c'est une seule mosquée, c'est dans l'obligation de dormir dehors en attendant qu'on arrive à la lapidation, Al-Jamarat. Voilà, donc dans la première position, on vient à Mina. De Mina, on va à Arafat. Arafat, c'est où se trouve la montagne. Voilà, maintenant, on retourne maintenant à Mina. Au cours du trajet, on a l'obligation de dormir à Mousdalifa. Il y a la photo même de notre président, Alassane Ouattara. Il était dans la même zone où il a dormi dehors. On nous a montré, voilà. Alassane Ouattara, il a dormi dehors? Il a dormi dehors. Le président, attendez. Vous avez dit le président de la Côte d'Ivoire, il a dormi dehors, là, comme les messieurs, là? Oui. Le président de chez vous, là, il a dormi dehors? Oui, parce que ça fait partie du rythme. C'est un rituel. C'est la pratique islamique qui demande à ce qu'on dorme dehors. Symboliquement, c'est tout. Donc, ces derniers temps, les gens ont fait amalgame en disant que les noirs sont dehors, les blancs sont dans les tentes. On a nos tentes aussi, même notre. Voilà, que tu sois président ou bien que tu sois un chef de l'État, cette zone Mousdalifa, vous êtes obligé de dormir dehors. Donc, mais après, prenez vos renseignements, vous allez voir. Non, mais moi, je suis pas allé, c'est vous qui êtes allé. Donc, vous affirmez que Dramane Ouattara, il a dormi dehors comme ça, là, comme les messieurs là, il a dormi comme ça. Exactement. On nous a mis la photo dans les journaux ici à Abidjan pour dire, voilà notre président. Il dort, comme ça, là. Il a suivi le même rythme que nous. Il a dormi dehors. Oui, dehors, comme ça. Mais là, est-ce que monsieur, là, est-ce qu'on est d'accord que ça fait clochard quand même, là? On est d'accord que ça fait quand même clochard, là, quand on voit ça comme ça. C'est sans insulter. Oui. Ça fait clochard ou pas? Ouais, honnêtement. Si, c'est ça. Ça fait clochard. Je suis d'accord avec vous. Ouais, ça fait clochard, parce que là, c'est trop. D'accord. Alors, comme il y a une femme qui est là, on va lui laisser un peu parler, et après on va revenir avec vous. D'accord? Comme ça, vous allez nous raconter le parcours de A à Z. Ça nous intéresse. C'est bien d'avoir une personne qui a fait le Hajj. Comme ça, il va nous expliquer tout ça. D'accord? Juste un instant, je vais dire bonjour à la dame, essayer de voir ce qu'elle veut, et après, je vais vous redonner la parole. Merci, Mané, en tout cas, pour votre respect, et puis, Merci. Oui, bonjour, madame femme d'amour. Restez avec nous, ne descendez pas. Bonsoir, madame. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui, très bien. Ouais, ça va, ouais. Vous êtes musulmane ou pas, madame? Non, oui, je viens d'une famille musulmane, mais moi, j'ai renoncé à cette religion depuis que j'avais 16 ans. Oh, vous avez quitté l'islam? Ah ouais, c'est de la barbarie. Cette religion, c'est une religion de honte. C'est de la barbarie, le comportement de ces peuples, soi-disant que le prophète est descendu chez eux, que ça abjecte leur attitude et leur comportement qui manifeste à l'égard des gens qui sont différents d'eux. Attention, madame, il faut pas faire l'amalgame entre le comportement des gens et ce que Allah a demandé de faire. C'est deux choses différentes. C'est à cause des comportements des gens que vous avez décidé de quitter l'islam ou c'est à cause de ce que Allah a écrit? Le comportement des gens et ce qui est écrit dans le Coran. Parce que voilà. J'ai pris connaissance à travers le Coran, il y a des choses que personne n'est né pour être esclave de qui que ce soit. Tout homme est né libre. Donc moi, en tant que noir africain, je suis pas né pour être esclave d'un blanc ou d'un arabe, non. Ouais. Vous êtes contre l'esclavage alors? Qui aimerait être serviteur d'un autre? Tout le monde aime être au sommet. Il y a que l'homme noir que je vois que ça les amuse d'être les serviteurs des autres, les malpropres des autres, quoi. Je comprends pas en fait ces peuples-là. Pourquoi les noirs ils s'amusent à économiser 7 000 €, 8 000 € pour y aller
dans la maison soi-disant du prophète Mohammed. Quel prophète Mohammed? Qu'est-ce que vous racontez? Hein? Tu sais pas que même votre prophète dans votre Coran là, que moi j'ai lu, j'ai pris connaissance, Dieu même il a dit, il préfère 10 000 fois une personne qui sait prendre soin de son prochain, qui est dans la misère, qui n'a pas la solution, qui est dans l'impasse, il préfère cette personne-là que celui qui honore son nom. Tu t'imagines? Pourquoi tu vas dépenser 8 000 euros, tu es dans un monde, tu viens du Mali par exemple, dans un coin au Mali ou de Côte d'Ivoire, les gens autour de toi, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont même pas de l'eau potable, tu t'imagines? Ah, c'est beaucoup. Et que toi, tu te permets d'être les kilos, de te lever, d'aller dans un pays qui enchaîne à nos jours, jusqu'en 2025, qui enchaîne encore la communauté noire comme des bêtes. Et tu oses aller investir ton argent dans leur pays et dans leur économie qui n'ont rien à foutre de toi. Mais qu'est-ce qui va pas sur l'homme noir, en fait? Je comprends pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a M. Mané qui est là, il est ivoirien, et il est parti là-bas. Hein, il est parti là-bas, Qu'est-ce qui va pas chez vous? Il est là. Si vous voulez lui poser une question, vous pouvez, madame, étant donné qu'on a une personne qui a fait la démarche d'aller justement faire le pèlerinage. Bah peut-être que parce que le Hajj c'est une obligation si vous avez les moyens. Hein, vous savez, ça fait partie des 5 piliers. Non, c'est pas une obligation. Non, c'est conseillé, mais c'est pas une obligation. C'est une obligation si vous avez les moyens. Parce que ça fait partie des 5 piliers. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave, vous allez pas. Mais la même chose que pour la shahada, pour la prière, la zakat et l'aumône, hein, qui sont obligatoires. Le Hajj est une obligation à partir du moment où financièrement et physiquement vous en avez les moyens. Alors peut-être que le monsieur il avait les moyens. Physiquement et dans le cœur. Et dans le cœur. Si t'as dans le cœur, si t'as le cœur pur, t'es quelqu'un. Mais souvent c'est pas le cas. Souvent ils vont juste là-bas parce qu'ils ont les moyens, or qu'ils ont une vie. La plupart des gens qui ont une vie spirituellement ou autre chose. Je vais pas dire ça parce que je risque d'être sauté. Ouais. Voilà, il y en a, ils veulent les enfants, il y en a d'autres, un homme de 50 ans qui se permet de se marier avec une jeune fille de 20 ans ou 15 ans ou 18 ans. Ah, c'est terrible ça. Laisse tomber. Hein. C'est très fréquent chez les musulmans. Ouais, c'est vrai que ça existe. Hein. Alors fréquent, je sais pas, ça dépend. C'est ridicule leur façon de raisonner là. Moi, je comprends pas. En fait, ils prennent le sens que ça les arrange en fait. Bah comme la polygamie par exemple. Là, le prophète Mohammed il s'est marié à 4 femmes. Donc c'est un prophète. Le prophète lui, il avait 11 femmes. Il s'est marié à 4 femmes. Il avait l'attitude. Il s'est marié avec 11 femmes, le prophète. 11. Ah non, ouais, bah tu vois. Et dans plein de musulmans, ils disent notre prophète il s'est marié à 4 femmes. Nous aussi, on a le droit de se marier à 4 femmes. Tu t'imagines la mentalité de pauvre, l'homme noir. Ah, c'est terrible. Ça, c'est le mindset hein? Après, la polygamie, ça existe aussi en Afrique avant que l'islam arrive, hein, aussi. Hein, oui, mais il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens intellectuels, physiques et financiers. Surtout financiers, mais il faut savoir, aucune femme ne doit cohabiter avec une autre. Ce qui n'est pas le cas. Chez les Noirs, en général, ils serrent leurs enfants dans le même terrain, dans le même, c'est rare le polygame en Afrique. Ils vont construire chaque enfant. Chaque femme a sa maison avec ses enfants. Ils ont leur intimité, ils ont leur vie. Mais il y a seul pendant les fêtes et tout ça, on s'est réunis, on rigole ensemble, les anniversaires, les fêtes tabaski, les trucs comme ça, les anniversaires, les baptêmes, oui, on s'unit. Mais chaque femme doit avoir son intimité avec ses enfants. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Ouais, effectivement. Après, il y a des règles. Hein, parce qu'on condamne les enfants. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, hein. Mais après, il faut savoir que moi, je suis pas là pour défendre l'islam, hein. Vous savez très bien ma politique. Mais il y a des règles dans l'islam aussi, hein, par rapport à la polygamie, effectivement. Après, si des gens ne respectent pas, c'est pour ça, moi, j'aime pas trop parler des comportements des gens. Hein, moi, je préfère plus parler des textes. Parce que si vous rentrez dans ce terrain-là, vous allez voir, hein, il va vous dire exactement ce que je vais vous dire. Moi, je suis plus là pour que vous ayez des armes pour pouvoir justement échanger avec eux. Mais si vous allez dans le comportement, moi, je vous dis, vous n'allez pas gagner à ce débat-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, madame. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, en tout cas, c'est mon conseil. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez oui, parler... mais même le Coran, voilà, faut aller dedans. Faut aller dedans. Même le Coran, moi, j'ai été dedans. Même le Coran, il contredit aussi. Il dit, l'esclave doit servir son maître. Qui est né pour être esclave de qui? Ouais, personne. C'est quoi ça? Moi, je suis contre ça. On va demander à M. Mané qui est là. C'est quoi ce prophète-là? Pourquoi il parle d'esclave? Ouais. On va demander à Mané. Esclave de qui? Ouais, on va demander à Mané qui est là, madame, d'accord, de nous dire ce qu'il pense de l'esclavage, qui est justement légiféré dans l'islam, hein, dans le Coran. Monsieur Mané qui est là, qu'est-ce que vous pensez de l'esclavage? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est contre l'esclavage ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui n'est pas contre l'esclavage?
Femme, femme, c'est la femme qui vient de monter. Ouais, c'est femme d'amour. Femme d'amour, oui, c'est ça. Ouais. D'amour, ah, d'accord. Elle était musulmane, maintenant elle ne l'est plus. Bon, d'accord. C'est ce que Imam Bakem a dit. Chacun a ses convictions. La religion n'engage que personnellement la personne qui est concernée, sinon chacun a ses points de vue. Bon, moi en matière d'esclavage là, Ouais. mon point de vue, et puis selon les textes ou bien mon expérience un peu, mon vécu, bon, ça fait partie vraiment de la tradition humaine, y compris les religions qui ont précédé l'islam, telles que le judaïsme, les sociétés anciennes, qu'on soit dans le Babylone, on soit les sociétés romaines, ils ont tous pratiqué de l'esclavage. Ouais. Bon, l'évolution humaine a fait que l'homme a eu tendance à avoir de l'amour pour son prochain. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça existe Sinon, encore. Hein. Il y a en des pays. islam, Alors, il y a des pays où c'est encore. Hein. Dans beaucoup de pays, notamment les pays musulmans, vous avez encore de l'esclavage, monsieur. Hein. Faut pas dire que ça n'existe plus. Hein. On a pu voir, par exemple, en Mauritanie, vous avez des esclaves. Vous avez dans les pays tels que le Yémen, tous ces pays-là, il y a de l'esclavage, monsieur. Hein. Il y a des gens qui sont vendus. Vous avez même des Ivoiriens quand ils vont dans les pays arabes, ils se font vendre. Moi, j'ai une vidéo d'un témoignage d'un Ivoirien qui a été vendu pour à peu près $700 en Jordanie, où il a été enchaîné et tout, et qu'il a été obligé justement de faire ce qu'on lui demandait. Donc ça existe encore, monsieur. Hein. Et c'est plus dans les pays des musulmans où cette pratique est appliquée que dans les pays non musulmans. Hein. Donc c'est quand même... Oui, oui, même chez les Noirs, même entre Noirs, déjà, moi je suis d'origine malienne, je te Oui, jure, il y a c'est les encore Comés. l'histoire de l'esclavage. Alors les comés, c'est pas Oui, pareil. les- Il y a mais là on parle vraiment de fait d'acheter des gens et de les posséder. Parce que chez les comés, c'est plus une tradition par héritage, mais il y a pas d'acte d'achat de vente, il y a pas ça. Hein, je suis d'accord avec vous, madame, je connais le sujet. C'est juste que là on parle d'un esclave, c'est une personne qu'on possède, c'est un bien de propriété. En tout cas, en Mauritanie, c'est grave. Hein. Depuis que moi, je suis pas né, depuis que ça va faire plus de 30 ans, apparemment, ces barbaries existent en Mauritanie. Jusqu'à aujourd'hui, apparemment. Ouais, J'en ai parlé avec certains Mauritaniens. ça existe encore. Et c'est triste, et personne n'en parle. Moi, je sais pas. Ouais. Donc Personne n'en parle. Même les Mauritaniens, ils ne veulent pas admettre. Ils ne veulent pas admettre. C'est bizarre. Ils ont honte, ouais. Alors voilà, c'était juste pour dire à monsieur, ça existe encore. Hein. Allez-y, monsieur Mané, je vous laisse donner la parole. Donc, alors effectivement, c'est quelque chose qui a été pratiqué dans le passé. Mais Allah, il dit quoi Allah par rapport à l'esclavage? Est-ce qu'il est pour ou il est contre l'esclavage, Allah? bon, tout à l'heure, je disais que ça n'existait plus. Bon, je vais dire sur le plan international, les Nations Unies condamnent un peu ces pratiques-là. C'est pour cela, officiellement, les pays ne vont jamais prôner l'esclavage, ils vont toujours prôner les droits de l'homme. Mais dans certaines sociétés africaines, comme ce que vous avez dit, les Gambés, même moi, mes parents sont d'origine nigérienne, ils pratiquent aussi une forme d'esclavage où l'homme a le droit de prendre une cinquième femme, mais esclave. En réalité, elle n'est pas esclave par transmission, ben par achat, mais par le mariage, ses enfants sont libres. C'est une manière de déguiser une polygamie qui dépasse les 4 femmes. C'est ce qu'on a compris. Même l'État essaie de condamner, comment dirait, cette pratique-là au Niger. Voilà. Il y a une région où c'est pratiqué un peu. Voilà. Maintenant, par rapport à l'islam, lorsqu'on nous dit dans le Coran que l'homme a droit à 1, 2, 3 femmes, en 4e position, s'il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, qu'il prenne une esclave afin de la libérer, afin de combattre l'esclavage. C'est une manière de le dire, mais en réalité, dans les faits, bon, les Arabes, ils aimaient prendre d'autres peuples pour les rendre esclaves. On dit en islam, un musulman ne peut pas rendre son frère musulman esclave, c'est interdit. Donc, logiquement, ça devait être une société où l'esclavage devait être aboli avant les autres, mais de façon incroyable, c'est les Occidentaux qui ont été les premiers à condamner cette D'accord, mais pratique. aujourd'hui encore, dans le Coran, est-ce que Allah, il autorise le fait qu'on puisse posséder des esclaves ou pas? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que Allah, il a dit stop, on arrête, on abolit? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est halal encore de posséder des esclaves? Non, dans le Coran, tu n'as pas mentionné exactement que l'esclavage est aboli, bien est interdit. Non. Mais les savants, à travers les hadiths, ils essaient de nous montrer que c'est une pratique qui est appelée à être abolie afin que le nombre de musulmans soit plus nombreux. Il y a Bilal, un des compagnons des Sahaba du temps du prophète, qui a été libéré par des musulmans à cause de
de la religion à cause de leur volonté de pratiquer l'islam. Bilal, c'est un exemple d'un esclave qui a été affranchi et qui nous montre que dans les pratiques, dans les faits, l'islam combat l'esclavage afin d'augmenter le nombre de ses partisans. D'accord. Voilà. Sinon, dans les courants... Ouais, mais ça, vous avez donné un exemple. Mais moi, je peux vous donner un exemple. Par exemple, le prophète. Vous connaissez son fils adoptif, Saïd? Abu Zaïd. Voilà. Vous savez, c'était un esclave avant. Vous savez ça? Exactement. Quand Khadija lui a offert, à l'époque, il n'était pas encore le Rasoul. On est d'accord? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Il a libéré ou il n'a pas libéré? Il a même déclaré que c'était son fils adoptif. On est d'accord? D'accord. Mais quand le prophète, il est devenu le Rasoul et que le souverain d'Égypte lui a offert Maria al-Coptia. Vous connaissez Maria la Copte? Oui, oui. C'était une esclave, on est d'accord ou pas? Oui, oui, c'était une esclave. D'accord, mais est-ce qu'il a libéré? Bon, ça... Non, c'est une question simple. Faut pas parler chinois, monsieur. Est-ce qu'il a libéré ou il n'a pas libéré? Sa femme? Maria la Copte. Ah, Marie la Copte, là? Ouais. Non. Il n'a pas libéré. Dans les faits, même, il n'a pas libéré, il a préféré même, on dirait, à un moment donné, même à Hafsat, à certaines de ses épouses même, hein, non. Dans la pratique. Est-ce qu'il a libéré Maria la Copte qui était... Il n'a pas libéré. Pourquoi il n'a pas libéré? Oui. Regardez, écoutez bien la situation. Hein. Votre prophète, avant qu'il devienne prophète, on lui offre un esclave. Qu'est-ce qu'il fait? Il libère. Mais quand il est prophète, on lui offre une esclave. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne libère pas. Et c'est vous qui dites que l'islam combat l'esclavage. Comment vous pouvez expliquer ça, monsieur? Expliquez-moi ça, monsieur, s'il vous plaît, je vous écoute. Au fait, c'est cas par cas. Ça, c'est une relation amoureuse. N'oublions pas que nos prophètes aussi sont des humains. D'accord. Une femme que tu prends comme épouse, tu fais des enfants avec elle. C'est une manière de la libérer. Tu n'as pas besoin de la faire partir ou bien de dire non, tu la libères ou pas. Moi, j'aurais voulu voir un exemple d'un homme comme Bilal qui a été libéré sur le champ, plein d'actions comme ça. Il y en a eu d'autres. Ouais, mais moi je peux vous donner je peux vous raconter, je peux vous sortir des hadiths, j'en ai plein, où le prophète il combattait le fait qu'on libère des esclaves. Vous connaissez l'histoire des 6 esclaves qui ont été affranchis par leur maître juste avant de mourir, et quand le prophète a su ça, il n'était pas d'accord. Il leur a fait ce qu'on appelle la courte paille. Et parmi les 6, il y en a eu 4 qui ont été réduits en esclavage et seulement 2 qui ont été libérés. Vous connaissez ou pas cette histoire? J'en ai d'autres. Hein. J'ai d'autres histoires où le prophète, il va échanger. Ouais, il y en a d'autres où le prophète, il va échanger 2 esclaves noirs contre un esclave non noir, parce que l'esclave non noir là qui est venu faire la shahada, et ben il a fait la shahada, et comme le prophète il était pas au courant qu'il était esclave, il a proposé à son maître de l'échanger contre des esclaves. Il y en a plein des histoires où le prophète il était contre le fait qu'on libère l'esclave, on libère des esclaves. Mais dans les faits, lorsque on fait la kalmati shahada, ça facilite les actes, non? Tu deviens musulman, et puis côté esclave là, c'est clair. C'est pas une obligation. Vous êtes pas obligé de libérer un esclave s'il fait la shahada. C'est pas une obligation. Oui, mais c'est pas une obligation. Ah, mais même pour les prophètes, c'était pas une obligation. Ah, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Ah non. Ouais. Alors, donc c'est compliqué votre religion. Vous voulez que je vous donne les hadiths aussi? Ah, je peux vous les donner, monsieur. Moi, j'ai ce qu'il faut ici. Hein. Vous voulez qu'on vous les donne? On peut vous les donner. C'est pas un problème. On peut pas tout connaître, mais on va vous les donner, monsieur. Alors, on va laisser la sœur le temps que je vous les sors. Comme ça, vous allez pouvoir lire ça tranquillement. D'accord? Alors, tac, tac, tac. Madame, vous voulez dire quelque chose le temps que je lui sors les hadiths, comme ça De quoi, pardon? Vous avez dit? Ouais, je vous donne la parole, je vous laisse voir avec lui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Parce que lui, là, vous êtes parti quand même, vous avez payé 8 000 € pour aller faire la shahada, alors que vous êtes dans une religion qui autorise l'esclavage. C'est terrible. C'est terrible, hein? Ah, c'est terrible. Allez-y, madame. Hein. C'est pour ça que les Noirs Wastaf, moi, les Noirs Wastaf, franchement, même certains Nigérias, mais surtout les Noirs Wastaf, les Nigérias, les Kenyans, là. Ah là là, ça me rend triste. C'est triste. L'homme noir, comment tu peux expliquer le peuple le plus riche de la planète? Ils acceptent l'humiliation, la stupidité. Ça fait des siècles maintenant. Et les Noirs ne veulent pas se réveiller.
Je vous assure que moi ici, la reine, là, je me suis fait agresser par une Sénégalaise parce que on est en train de faire un débat sur les Noirs. Je disais que l'islam, c'est une religion barbare et stupide et que le peuple, les gens qui pratiquent l'islam, la plupart du temps, ce sont voilà quoi. Ils sont barbares, quoi. Voilà, quoi. Mais je me suis fait agresser par Ok, il y a des Maghrébins autour, hein. Ils n'ont rien fait, hein. Non, elle est venue m'agresser, on s'est battu dans la rue comme ça, je t'assure. Comment les Noirs est maudit? Le peuple noir, c'est dingue, hein. Maudit, c'est un peu trop, non? Toi-même, tu es noir, non? Femme d'amour. Ouais, mais les Noirs qui pratiquent l'islam, là, comme toi, là, vous êtes malade, vous êtes pas normal. Non, femme d'amour. Moi, je suis modéré. Dans ma famille, il y a des chrétiens aussi, hein. Donc, ouais, alors, je vous donne le hadith, monsieur, hein. C'est le hadith, il y en a plusieurs qui racontent la même histoire. Vous avez le Sahih Muslim 1602. Hein? Vous avez le Sahih Muslim 1602. Vous avez le hadith An-Nasai, hein, 4621. Et vous avez le Tirmidhi 1596. Voilà. Tous ces hadiths, justement, parlent de la même histoire. C'est l'histoire que je vous ai racontée. Avec le prophète qui a échangé deux esclaves noirs contre un esclave non noir. Ah, elle a été signalée, ouais. Je vous ai mis tout là. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Je vous ai mis les chiffres. Vous pouvez faire la capture d'écran. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier. Mais il y en a plein des hadiths, hein, où le prophète, il était pour l'esclavage. Par exemple, vous avez l'Abu Daoud 3358, où le prophète, justement, a acheté un esclave. C'est le même, hein. La même histoire que je vous ai racontée. Vous en avez d'autres. Tout est là. Vous faites la capture d'écran, vous allez chercher chez vous tranquillement et vous allez pouvoir justement vérifier ce que je vous ai dit. D'accord? Mais on va laisser, comme elle est partie, la sœur, elle a été signalée. Alors, on va revenir au Hajj parce que c'est elle qui parlait de l'esclavage, hein. Vous savez, moi, je parlais pas de l'esclavage. À la base, avec vous, je parlais du Hajj. Hein, alors, vous avez fait le Hajj. Vous avez payé combien le Hajj, monsieur, pour aller là-bas? Vous avez payé combien? Si c'est pas indiscret. À l'époque, non, c'est pas indiscret. C'est en 2005, j'avais payé 1 200 000 CFA. 1 200 000, ça fait combien ça en euros, ça? Ça fait 1000 euros à peu près. Ah, c'était pas cher à l'époque, hein. 1000 euros. En 2005, je dis, ça fait 20, ouais, ça fait 20 ans. Ouais. Mais comment ça se fait, ça augmenter comme ça? Ça devient quand même incroyable. Ça fait 2000 francs. Ouais, 2000 euros, ils ont dit. Ouais, 2000 euros. 2000 euros. Mais comment ça se fait que ça augmente comme ça, là? On est passé de 2000 euros à 8000 euros. Les prix ont augmenté par 4, par 5. C'est pas normal. Même ici, hein, c'est pareil. Nous-mêmes, avant, je faisais partie, les membres de ma famille à la Mecque, 3 à 4 personnes. Maintenant, tellement les prix ont triplé, quadruplé, même à Abidjan, que vraiment, même, j'ai arrêté même de faire partie des gens. Ah, donc, vous payez pour que les gens, ils partent à la Mecque. C'est ça que vous faites, monsieur, là? Oui, mes sœurs, symboliquement, mes tantes, je les faisais partie. Mais depuis que les prix sont passés à 8000 euros plus là, j'ai arrêté. Je préfère investir dans les œuvres sociales. Voilà, les zakat, on fait autre chose. D'accord. Les imams. Voilà. D'accord, c'est intéressant ça. Et du coup, vous avez fait là-bas et est-ce que vous avez quand même subi du racisme ou pas? Est-ce qu'il y a du racisme là-bas? Bon, c'est pas du racisme, mais je vois il y a beaucoup d'ignorance, surtout les Arabes qui viennent de Syrie, ils étaient pas trop gentils. Voilà. Ça veut dire quoi? Mal. Ils étaient pas gentils. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi, monsieur, ils étaient pas gentils. Voilà, bon, ils faisaient des petits vols. Quand il leur donne de l'argent, il y a de l'arnaque, les vols, voilà. Ils se comportaient mal. Même dans le taxi, il te prend, il te dit 2 rials. Arrivé là-bas, il te dit non, c'est 4 rials, il te bouscule. Voilà. Ah ouais. Mais par contre, les Égyptiens, eux, je les ai beaucoup admirés, c'est des intellectuels, on s'asseyait, on parlait en anglais. Voilà. D'accord. Voilà. Mais les autres Arabes, là, vraiment. Ils étaient mauvais, ils étaient pas bons. C'est-à-dire que ils sont pas instruits. Ouais, ils sont pas instruits. Voilà, ils sont pas instruits. Mais les Égyptiens, ils étaient beaucoup instruits. Ça, ils étaient civilisés, ils causaient bien, comme des gens qui ont fait des études. Par contre, les autres, on sent même que c'est des paysans, c'est des gens qui
qui ne savent pas grand-chose, c'est la brutalité, le manque de respect, bon, des choses comme ça. D'accord. Mais malgré tout ça, vous avez quand même décidé de donner de l'argent à vos proches pour qu'ils aillent là-bas, en sachant qu'ils vont croiser ce genre de personnes, et en sachant qu'ils vont vivre plus ou moins l'expérience que vous avez vécue. Vous allez quand même payer l'argent pour que vos frères et vos sœurs vont là-bas. Je comprends pas, en fait. Pourquoi vous avez fait ça? J'ai payé moi-même pour retourner là-bas. Donc, en fait, chaque année, vous partez là-bas, on vous maltraite, il y a des gens qui sont mauvais envers vous, mais vous allez quand même aller là-bas chaque année. Oui, mais c'est pas les Saoudiens, c'est les étrangers qui sont là-bas qui se comportent pas bien. Ce sont les Saoudiens, ils sont bien. Les Saoudiens, ils sont bien. La police, tout ça. Très. D'accord. Ils nous accueillent, ils nous donnent des courants, ils parlent un peu nos langues africaines. Très bien, les étudiants arabes d'Arabie Saoudite eux-mêmes. Ils ont l'obligation de bien se comporter envers les Hajj. C'est plutôt des étrangers arabes qui sont, voilà, qui sont pas instruits. En même temps, vous venez avec votre fric. Moi, vous savez, si je suis un raciste et j'aime pas les blancs, bah, si j'ai un magasin et que je vends, par exemple, du pain, mais je vais être gentil avec tous les gens qui vont venir, même les blancs, parce qu'ils vont me ramener leur argent, et moi, je veux leur argent, c'est normal, je vais sourire. Vous comprenez? Mais le voisin qui est là-bas, là, qui est dans le même pays qu'à côté, qui lui, pareil, n'aime pas, à la même, plus ou moins, lui, ils sont fous, lui, il va venir, il va être comme il est. C'est-à-dire que l'arabe qui vous a accueilli, là, et qui l'a souri, c'est parce que vous ramenez votre fric chaque année. Vous venez avec des 1000 euros. Donc, c'est normal qu'il sourit, le Saoudien. Ah, machallah, mon frère, viens, Mamadou, harwa, harwa. Hein, il va être content, parce que toi, tu viens avec ton argent, avec tes francs CFA. Lui, c'est normal qu'il est content. Mais s'il n'y avait pas tout ça, tu penses que le Saoudien, il aurait été gentil avec toi? Honnêtement. Hein, Mané? Honnêtement, hein? Honnêtement, ouais. Honnêtement? Ouais. Bon. C'est pareil partout, hein? Ah non, c'est pas pareil partout, parce que eux, quand ils viennent chez vous, en Côte d'Ivoire, à vous leur dites, vous êtes pas méchants avec eux, vous êtes gentils. Quand les Arabes, les Blancs, les Arabes, ils viennent chez vous, là, les Libanais, là, ils viennent jusqu'à qu'ils tuent nos frères, nos sœurs. Hein, on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez une sœur malienne qui a été défenestrée il y a pas longtemps, hein, par un Libanais. Il est où, le Libanais? Il est plus en prison, là, ils l'ont libéré, il est parti. Les Libanais, ils font ce qu'ils veulent. Ah, on est gentils avec eux. On les accueille, machallah. Mais quand eux, ils viennent chez nous, on est gentils. Mais quand nous, on va chez eux, là, ils sont pas gentils. Et ils sont gentils que parce qu'ils ont des intérêts. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'intérêt, mon frère. Eux, ils sont pas gentils, hein. Parce que pendant 1400 ans, ils ont fait l'esclavage, eux, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Là-bas, là, en Arabie Saoudite, vous savez qu'ils tuent des gens qui rentrent là-bas pour aller trouver du travail. Les Éthiopiens, on a montré il n'y a pas longtemps des reportages où des centaines d'Éthiopiens étaient massacrés à la frontière par l'armée saoudienne. Je peux vous les montrer, les articles, tout de suite, si vous voulez. Chaque année, des centaines de Saoudiens sont massacrés à la frontière, juste parce qu'ils veulent aller chercher du travail en Arabie Saoudite. Vous voyez? Quand vous venez avec votre argent, aïe, machallah, Mamadou, mais quand tu viens pour aller chercher du travail, là, il n'y a pas de machallah, là, ils t'accueillent avec les armes. C'est pour ça que je vous repose la question, honnêtement, si vous enlevez le fait que vous venez pas avec votre argent, est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils vont vous accueillir comme ce qu'ils vous ont accueilli? Imam Baker, vous avez tout à fait raison, ils ne vont pas m'accueillir comme un pèlerin. Exactement, si je vais là-bas pour chercher l'argent, je vais suivre le même sort que ces Éthiopiens, là, ça c'est clair. Voilà. Mais malgré tout ça, vous dites pas, pourquoi je vais donner mon fric à ces gens-là? Parce que quand vous allez là-bas, là, vous leur donnez votre argent. Oui. Pourquoi vous donnez votre argent? Par rapport au rythme. Pourquoi vous donnez votre argent? À mon Dieu. Pourquoi vous donnez votre argent à ces gens qui sont mauvais vis-à-vis de votre communauté? C'est pas obligation, sinon, si la mère était dans un autre pays, j'irais faire aussi la même chose, hein, si c'était aussi chez les Européens. Mais c'est vrai, bon, les Arabes de nature, ils n'aiment pas les Noirs, vous avez tout à fait raison. Mais je vais par obligation religieuse. Voilà, rien que ce principe-là, je regarde que mon Dieu. D'accord. Voilà. D'accord, c'est intéressant ce que vous dites, monsieur. Merci en tout cas pour votre honnêteté. Restez avec nous, hein. Il y a 2 personnes qui sont montées, alors peut-être qu'ils ont des questions à poser. Alors on a Maya qui est montée. Bonsoir ou bonjour Maya, vous êtes là? Bonsoir Imam Baker. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Bienvenue.
Alors, Oui, ça va, je vais alors, bien. on a la chance d'avoir un musulman qui a fait la Hajj. Si vous avez des questions à lui Mhm. poser, vous pouvez, si vous voulez dire quelque chose, hein, vous pouvez aussi, hein, je vous donne la parole, madame, allez-y. D'accord, merci. Moi, j'ai juste une question parce que à chaque fois qu'on parle de racisme, d'esclavage, les musulmans, ils ont toujours tendance à te dire, tu vois, Bilal, vous savez que quand Mohammed était parti au ciel voir le paradis, il a entendu ses pas et tout ça. Nous, quand on était enfants, on nous racontait l'histoire, par exemple, je sais pas, de Malik, de Omar Ibn Khattab, de je sais pas qui, même l'ancien maître de Bilal et tout ça. Et leurs histoires ont une suite, au fait. On a toujours des suites jusqu'à leurs petits-enfants et tout ça. Mais moi, je vois pas Bilal, au fait, sa suite, c'est quoi? Après les guerres, après, je sais pas, il faisait les chants pour appeler la prière et tout ça. Après, il est passé où? Où sont ses descendants? Moi, c'est tout ce que je voulais savoir. Après, qu'est-ce qui s'est passé après que le prophète est parti et tout ça? Est-ce que Bilal, il avait une femme, il avait des enfants, il avait, je sais pas, une communauté? C'est cette question-là que je voulais lui poser. Après, je vais tout simplement aussi dire quelques mots avant de descendre. Oui, bien sûr, y a pas de souci. Alors, voilà, monsieur Badé, il demande si Bilal avait une descendance ou pas. Si oui, bah, après, je vous laisse, hein, répondre. Allez-y, monsieur. Ouais. Mané, il est là ou pas? Sadio Mané? Non, il est pas là? Monsieur Mané de la... Compris, oui, je suis là. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez entendu la question ou pas? Vous voulez que je vous repose la question? Non, faut me reposer. Je suis en train de me faire un petit thé, là. Ah, bah, mais il faut inviter. Vous buvez du thé, vous partagez pas. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est quelle hospitalité? Là, vous n'êtes pas ivoirien, vous, hein. Les Ivoiriens, ils sont généreux. Hein, vous êtes resté très longtemps en France, là. C'est pas bon. Vous êtes resté très longtemps chez les Arabes. Faut arrêter d'aller là-bas, là, en Arabie Saoudite, monsieur, là. C'est pas bon, regardez. Non, c'est bon. Répétez là. Ouais, donc, ce que la sœur, elle a demandé, c'est, Question, s'il vous plaît, Imam Beka. Ouais, ce qu'elle demandait, la sœur, c'est, la descendance de Bilal. Bilal, il avait une descendance ou pas? Si oui. Bah, vous n'avez pas de réseau, hein, là où vous êtes, hein. Ouais. Il est parti boire le thé, il n'y a pas de réseau là où il y a le thé. Monsieur Mané, Imam. Ouais, il y a pas de réseau là où vous êtes, là. Essayez de vous rapprocher. Il y a un peu de co. Il y a un écho? Ouais, je suis revenu au salon. Ouais, faut c'est revenir. Bon maintenant, j'entends bien. Ouais, il faut revenir au salon. Ouais, on vous entend bien, ouais. J'ai pas compris la question. Ouais, la question c'était, est-ce que Bilal, il avait des enfants, une descendance ou pas? Parce que tous les autres, les Aboubakar, tous les autres, ils ont des enfants. Le prophète, il avait des enfants. Tout le monde avait des enfants, sauf parce qu'on parle pas des enfants de Bilal. Il avait des descendances ou pas, Bilal? Bon, selon l'histoire, il a eu des descendances parce qu'il y a des royaumes africains qui se proclament descendants des choses, hein, des Bilal. Mais en réalité, les enfants directs, ça fait que je me renseigne. Mais les autres Sahaba, dont vous avez cité là, on ne parle pas trop de leurs enfants, hein, c'est surtout les sunnites qui ne donnent pas de la valeur aux descendances des Sahaba pour ne pas que ça devienne un acte d'adoration. Voilà. Ok, merci. De façon générale, c'est ce que nos imams nous expliquent. D'accord. Merci en tout cas pour votre... Alors Maya, je ne sais pas si la réponse ça vous convient ou pas. Je vous redonne la parole et puis je vous laisse chuter comme ça. On va faire. Je m'attendais à cette réponse, ça c'est sûr et certain. Tu peux poser la question à tous ces gens-là qui disent que, je sais pas, l'islam n'était pas raciste et tout ça. Juste pour dire que ces gens-là, ils vont jamais nous respecter si on est toujours dans leur religion. Ils nous prennent de haut. C'est des gens qui sont hautaines, qui vont jamais accepter. Par exemple, aujourd'hui, ils peuvent te traiter bien. Mais sur la manière dont ils te traitent bien, il faut tout simplement analyser. Moi, au début, je disais c'était de bonnes personnes et tout ça, mais à longueur de temps d'être avec eux, et de tout simplement, la plupart du temps, quand ils me parlent de quelque chose et que à la maison, je réfléchisse à tout ça, je vois tout simplement, il y a une méprise.
il y a une méprise, il y a une supériorité que ces gens-là réclament et nous imposent même. C'est pas le fait de nous demander. Ils nous les imposent, ils nous montrent que on est mieux que vous. Sur tous les plans. Ils te le montrent au travail, dans la rue, quand ils te parlent, quand ils parlent de ta communauté, ils cherchent toujours à te rabaisser. Je l'ai vécu, j'ai vécu tellement de choses avec ces gens-là que je peux plus croire à leur religion. Je suis maniaque d'origine et que mes ancêtres n'étaient pas du tout musulmans ni catholiques, mais moi, mon père, il a tout simplement pris la religion musulmane. Donc nous, on est nés dans la religion musulmane. Mais en côtoyant ces gens-là, je me suis rendu compte que si c'était vraiment vrai, leur religion, et que c'est une religion qui vient d'Allah, qui vient de Dieu, je peux vous assurer que je crois pas qu'ils vont se comporter aussi mal avec les gens qui sont noirs. Et toi, tu te dis peut-être qu'ils se comportent comme ça avec tous les étrangers. Mais non, c'est nous. Ils se comportent mal avec nous, les Noirs. Parce que quand en français les parlent, ils sont en train de trembler. Quand ils parlent avec des Européens, ils sont en train de trembler. S'ils voient que tu es noir et que tu as de l'argent, ils peuvent t'accepter parce qu'ils ne vénèrent que l'argent. Il faut savoir ça. C'est des gens qui vénèrent l'argent. Ils aiment l'argent. On parle de matérialisme des femmes noires, mais il faut tout simplement vivre avec une maghrébine, là où tu vas savoir qu'ils aiment l'argent, qu'ils sont comme ça. Oui, c'est une peuple qui crèvait la dalle et qui se sont tout simplement aidés pendant des années. Leurs dirigeants aussi sont des dirigeants qui sont conscients, pas comme chez nous. Mais ces gens-là, ils vont jamais nous respecter si nous-mêmes, on commence pas à se comporter comme eux envers eux. La manière dont qu'ils se comportent vers nous, on leur rend la même chose. Là, je négocie plus avec les Arabes. Je peux plus négocier avec un Arabe. Si c'est comme ça, tu te comportes mal, je me comporte mal avec toi, c'est tout. Je vais pas avoir peur que à travers moi, mes actes, vous allez me traiter toute ma communauté, que ma communauté est mauvaise. Et c'est ce qu'ils font. Donc, quand je me comporte mal et que vous dites que les Noirs sont mauvais et que vous, à chaque fois, à longueur de la journée, ton quotidien, vous vous comportez mal avec moi et que moi, je vais jamais dire non, tous les Arabes sont mauvais. Vous êtes mauvais, point. Vous êtes mauvais, point. Il y a rien d'autre à dire. Wallah, il y a rien d'autre à dire. Merci beaucoup, Bakem. Je vais descendre. En tout cas, félicite. Beaucoup de courage à toi. Vous faites un très bon travail et continuez ainsi. Je vous le dis, continuez ainsi. Il faut que les Noirs sortent de cette religion, précisément, tout simplement pour pouvoir leur montrer qu'on n'a pas peur de votre enfer que vous nous dites, alors que vous vous comportez mal. Vous-même, vous n'avez pas peur de votre enfer, mais c'est les Noirs qui ont peur d'aller en enfer. Mais c'est hallucinant. Ces gens-là font du mal plus que tout le monde dans ce monde-là, parce que eux, ils se cachent. Ils vont pas montrer ce qu'ils font. La nuit, ils disent que Dieu, il dort. C'est des gens qui ne croient à rien du tout, mais qui vous font soumettre à leur religion, alors que eux-mêmes, ils ne croient même pas du tout à leur religion. Sinon, ils n'allaient pas être comme ça, aussi mauvais. C'est la pire des races, ces gens-là. Je peux vous l'assurer. Je les déteste du profond de mon cœur, parce que moi, j'ai vécu du mal avec ces gens-là. Je les déteste, je les aime pas. Et je vais plus jamais dans ma vie retourner dans la religion, ni mes enfants, ni les gens que je connais. Je vais tout faire qu'ils sortent de cette religion. Parce que c'est des gens mauvaises. Ouais. Je vous remercie. Merci, madame. Baram, y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous laisse descendre parce que sinon son compte il va sauter. Bon, Mané, malheureusement, elle a eu le courage de franchir le pas. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle vient de dire? Après, on va donner la parole à Zaga Zaga. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle vient de dire, la sœur? Ouais. Mané, il est là ou pas? Ouais. Oui, Imam Bakem. Ouais. Je suis là. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez des propos de la sœur? Est-ce que vous êtes pour ou vous la comprenez ou... Bon, moi, à mon avis, la religion, on la pratique pour soi-même. Ouais. Voilà, c'est un bien psychologique et spirituel. Tant que tu te sens pas bien dans une religion, tu peux la quitter. Mais du prosélytisme, obliger l'autre à embrasser ta religion, là, je suis contre. Vous êtes contre ça, hein, moi, l'islam est fait du bien.
Oui, je ne peux pas accepter que on force l'autre à adhérer forcément à la religion qu'il ne souhaite pas. Ma religion, je ne vais pas l'imposer aux autres. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Mais tant qu'elle me fait du bien, ou bien la religion fait du bien à quelqu'un, je pense que, bon, il est libre d'adhérer à cette religion, en fait. Mais du coup, vous, Voilà. Donc, vous, ça vous fait du bien. Je ne comprends pas ces injures par rapport à la... Ouais, Oui, vous, moi, ça me fait du bien. ça vous fait du Mais bien, hein. Vous êtes bien je ne avec dois pas l'islam. regarder l'ethnie. Hein? Ouais, ça vous fait du Oui, bien. oui. Mais vous savez que Oui, dans je l'islam, suis si vous tranquille. quittez l'islam, vous connaissez hein, la man baddala din faktulu, hein, c'est celui qui quitte l'islam, hein, il faut le faktulu. Vous connaissez ce hadith, hein? C'est Rida ou bien ce que quoi. Ah, c'est la C'est rida. apostasie. Ah, c'est l'apostasie. Celui qui a apostasie, il faut lui couper la tête. Vous savez ça, monsieur? Oui. Ah, vous êtes Oui, d'accord? les chrétiens aussi ont pratiqué la même chose. Ouais. Je suis d'accord à l'époque. Maintenant, on va changer tous ces hadiths-là. Vous allez Voilà, changer. on a 1000 hadiths qu'on va faire. Vous allez changer tout ça. Hein. Oui, il y a beaucoup d'hadiths qui sont bizarres. Ils sont bizarres, hein, mais ils sont en sahir, hein, vous savez, hein, ils sont sahir. Même Sahih, là, même. Même ça, vous allez faire le ménage. Le Alors. Sahih, ouais. Ouais. Oui, Mais c'est le Sahih même qui pose des problèmes. Mais c'est qui va faire le ménage hein? C'est vous, c'est les Ivoiriens qui vont faire le ménage. C'est qui va faire le ménage? C'est l'Arabie Saoudite qui va faire le ménage. L'Arabie Saoudite. D'accord. Déjà, le roi a commencé à envoyer des messages dans ce sens-là, en créant l'ouverture, mais ce côté-là, il allait un peu trop vite. On doit s'asseoir parce que la religion musulmane a arrêté de s'adapter aux nouvelles réalités depuis le XIVe siècle. Donc, ça pèse lourd sur la religion aujourd'hui. Voilà, le monde doit évoluer et la religion aussi doit avancer. Ouais, il faut faire alors, on est d'accord, hein, il faut faire une mise à jour hein, Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut réformer le Coran aussi ou pas vous qu'est-ce que vous pensez? Bon, ça a eu de voir. Sinon, le Coran, dans le fond, c'est vrai, il n'y a pas de précision, mais il est beaucoup vague. Voilà. Il est vague, là. Il est vague, hein. J'ai trouvé toutes les réponses dedans. D'accord, ok. Alors, on va donner la parole à Zaga Zaga, et après, je veux vous redonner la parole après. Zaga Zaga, vous êtes là ou pas? Je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur Zaga Zaga? Je vous écoute, monsieur, allez-y. Oui, bonjour Frozone, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ouais, en fait, moi je suis monté, c'était concernant la vidéo de la Mecque que tu avais annoncée. Tranquille, ouais. Je voulais juste apporter quelques précisions dessus, parce que moi j'ai vécu en Arabie Saoudite. Ouais, j'ai fait le Hajj là dans aussi. combien de temps, comme ça je vais annoncer, donc, du coup, je vais anticiper. Je sais pas, je t'entends pas. Je sais pas si tu m'entends. Je suis là, je suis au téléphone, je t'écoute frère, vas-y. Ah, ok. Ouais, désolé. Ouais, du coup, comme je disais là, c'était pour apporter quelques petites précisions dessus. D'accord, ok. En fait, la vidéo que tu as mis tout à l'heure concernant où les Noirs, ils étaient, comment on dit ça? Ils étaient couchés sur le sol, là. Ouais, désolé, hein, j'étais au téléphone. Ouais, tu voulais que je mette la vidéo des frères qui dormaient au sol, là? Ouais, je vais te le mettre. Non, je sais déjà. Ouais. En fait, c'était pour t'apporter quelques précisions dessus. Comme moi, j'ai vécu là-bas. J'ai fait le Hajj. Ah, t'as vécu là-bas, toi aussi, t'as fait la Hajj? Ah, bah, c'est intéressant, ça. En 2015, bon. Ah, c'est une bonne chose. Alors, parce que lui, il l'a fait en 2005. Moi, je suis un rescapé, ouais. Je suis un rescapé de la bousculade qui s'est passée en 2015. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des morts là-bas, là. Il y a eu beaucoup de morts. D'accord. Effectivement. Alors, c'est intéressant. On a deux personnes qui ont fait le Hajj. On a Zaga Zaga qui l'a fait en 2015 et Monsieur Mané qui l'a fait en 2005. Alors, vas-y, explique-nous ton expérience. Après, je vais arrêter le live parce que je dois partir, j'ai un appel urgent. Vas-y, je t'en prie, mon frère, vas-y. Ok, comme je disais là, il y a de quoi taper sur l'islam, donc du coup, pas besoin de mentir sur des trucs et tout. Tu vois la vidéo que t'as mis où les Noirs, ils étaient couchés sur le sol? Ouais. Ça, c'était à Mousdalifa. Ça, c'est à Mousdalifa ici. Et c'est obligatoire. Tu es obligé de te coucher comme ça, ok? Parce que on nous disait que le prophète, il s'est couché là-bas, donc aussi on doit se coucher là-bas aussi. Parce que quand le Hajj commence, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il y a Mina. Vous dormez à Mina. Le lendemain matin, vous partez à Arafat. Et la nuit, vous partez à Mousdalifa. Et c'est quand vous finissez Mousdalifa le surlendemain, c'est là où vous partez lapider le shaitan. D'accord, mais juste une question, avant que tu ailles plus loin. Là, est-ce que les Blancs, ils dormaient comme ça aussi là-bas? Oui. D'accord, ok. Parce que tu vois, moi, quand je suis parti là-bas, moi, franchement, j'ai pas menti, moi, j'étais en classe A. C'est-à-dire, comme je partais là-bas, moi, je dormais sur les matelas. Parce que j'avais un privilège comparé aux autres. Tu comprends? Il y a les autres qui dormaient en classe B, classe C. Les tentes même, il n'y avait pas de toit. Ils se dormaient sur le soleil comme ça et tout.
Mais moi, par contre, moi, Mais toi, tu dormais, quand tu dis classe A, matelas, ça veut dire quoi, matelas? Ça veut dire qu'il y a une tente, il y a tout ça? En fait, c'est comment? Ouais, à Mina, parce que Mina, c'est là-bas où vous vous reposez. C'est là-bas ça commence. Et à Mina, la vidéo où tu as vu les Arabes là, où les Arabes, tu as montré les Arabes là, ça c'était à Mina. D'accord. Ça c'était à Mina. Et là-bas, à Mina, il y a la classe A. Où tu as montré là, ça c'était classe A. Là-bas, il y a les matelas, comme tu as vu, là-bas c'est propre. Ok. Et à classe B et à classe C. Tu comprends? Là-bas, il n'y a pas de matelas, il dort sur le sol, il dort sur le soleil et tout. D'accord. Mais en tout cas, ici, dans cette ville, tout le monde dort dehors. Ici, ouais, on dort tous dehors, mais il y a d'autres qui peuvent dormir sur des matelas, des petits matelas. D'accord, ok, ouais, c'est compris. Il y a d'autres qui peuvent dormir sur des petits matelas. Vas-y, continue alors, je t'en prie, vas-y, continue. Merci. Voilà, du coup, c'est un peu ça. Et c'est quand vous finissez ça, le lendemain de cette nuit-là, que vous partez la période du Chétan. Et c'est à cette période-là qu'il y a eu la bousculade en 2015. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a eu plus de 2000 morts, un truc comme ça. C'était terrible. Plus. Les France 24 a dit 700 morts, mais il y avait plus. De morts. C'est beaucoup. C'était horrible. Voilà, c'était horrible. Mais toi, cette année-là, il y a eu même la grue. Toi, t'es musulman, toi? T'es toujours musulman? Non, moi, je suis plus. Non, c'est fini. Non, attends, t'as fait le Hajj et t'as quitté l'islam. Oui. Mais c'est terrible, ça. J'ai quitté tout ça quand j'ai commencé à me poser des questions. Parce que mon imam qui était là-bas, il me racontait trop de flocons. Et il répondait pas à mes questions. Et ça a commencé à me déranger. Parce que moi, je posais des questions par rapport à l'Afrique. J'ai dit, mais on nous dit qu'en Afrique, toute l'Afrique était noire. Mais à quel moment il y a eu des rebeux là-bas au nord de l'Afrique? Et c'est ce moment-là qu'elle a commencé à me raconter de Doi. Du coup, j'ai commencé à faire moi-même mes propres recherches. Quand je suis quitté là-bas, je suis rentré direct en Côte d'Ivoire. Et après, je suis parti en France. Et j'ai commencé à rechercher. Et c'est comme ça que je suis quitté dedans. Ah ouais, c'est intéressant tout ça. C'est vraiment excellent ce live. Hein. C'est vraiment dommage que je dois partir parce que je vous avais prévenu que je devais vers 17h, 18h me barrer. Je vais relancer le live tout à l'heure, la famille. Hein. Alors, Mané, ouais, merci Zagazaga en tout cas. Mané, est-ce que tu voulais dire un mot pour le frère pour qu'il revienne à l'islam? La rébellion, Zagazaga. Hein, est-ce que tu veux qu'il revienne à l'islam? Qu'est-ce que tu peux dire à Zagazaga pour qu'il revienne à l'islam? Parce que là, les houris là, du paradis, les vierges, qui sont blanches, lui, ça l'intéresse pas, ça. Lui, il veut pas des femmes vierges qui deviennent vierges. Qu'est-ce que tu peux lui dire comme mot pour qu'il fait la shahada? Vas-y. Zagazaga, mon frère. Oui. Ah, il est décédé, ça, au temps de la rébellion. Je connais, hein. Bon, moi aussi, il y a des questions que je me pose en islam, hein, surtout la réforme que le roi d'Arabie Saoudite là est en train d'entreprendre pour avoir des réponses voilà, certaines questions de l'actualité d'aujourd'hui, certaines questions que nous tous on se pose, qu'on ne comprend pas. Ouais. Voilà. C'est un acte de foi, la religion. Sinon, toutes les religions, ils ont leurs problèmes aussi, hein. Voilà. Ouais, mais faut laisser les autres. On parle de ta religion, tu parles des autres. Oui. Laisse les autres. Ah, vous aimez trop aller chez le voisin. Laissez les voisins tranquilles. Ils ont leurs problèmes, ils vont régler. Mais là, on parle de l'islam. Donc, toi, tu es d'accord pour qu'on fasse réformer, hein, ouais. Toi, tu veux qu'on réforme l'islam, hein. La religion musulmane, je suis d'accord. Ouais, t'es d'accord avec ça. Voilà. Que le Coran. Parce qu'il y a eu plusieurs occasions. Ouais, vas-y, je t'en prie. Désolé, hein. Vas-y. Ouais, vas-y, je t'en prie, parce que t'as raison, frère. Je suis désolé, je t'ai coupé. Ouais, Mané, t'es là? Oui. Ouais, vas-y, je t'en prie. Parce que une religion a besoin de réformes. On a connu l'âge d'or de l'islam, parce qu'il y avait des savants, des grands érudits qui ont adapté la religion à son temps. Voilà, mais c'est ce que nous, on a besoin aujourd'hui pour pouvoir répondre à certaines questions et puis se rassurer par rapport aux vérités actuelles. À l'époque où il y a eu des réformes, le monde ne tournait pas. On disait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Mais aujourd'hui, la science a évolué, nous a fait comprendre des choses. Donc, on doit réformer la religion quelque part. Voilà. D'accord, merci. On va rester sur ces derniers mots. De toi-même. Ouais, vas-y, je t'en prie, parce que je dois vraiment partir. Ouais. Mais tout à l'heure, je relance le live. Si tu veux revenir, avec plaisir, hein, t'es le bienvenu. D'accord? Comme ça, on pourra continuer d'échanger sur le Hajj. D'accord, frère? Mais je dois vraiment partir. Il est bientôt 18h. Ouais. Désolé, hein.
Allez, en tout cas, merci Zaga hein, pour reviens dans. De rien. Je reviens, ouais, vers 19h, 20h, je suis là, Inch'Allah, je suis toujours là, t'inquiète pas. On est toujours là. Voilà. Donc on fait comme ça. Je vais descendre, frère. Merci. Ok. Mané, merci encore, hein. D'accord? Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Comme ça, on va parler tranquillement, toi et moi. C'est intéressant, la manière qu'on monte. J'aime bien les gens qui sont sincères. Il y en a pas beaucoup des musulmans qui sont sincères. Hein. Souvent, ils sont là, ils parlent chinois. Toi, au moins, tu dis ce que tu penses. Et j'apprécie beaucoup. Voilà. Merci, Mané. Hein. Merci à tous. Hein. Alors, j'espère que vous avez quand même kiffé un peu le live. Hein. On a fait 2 heures de live. Merci pour les gens qui ont tapoté fort, qui ont envoyé des cadeaux. Je reviens tout à l'heure, hein, la famille. Je suis vraiment désolé. Hein. J'avais prévu déjà dès le départ, avant de lancer le live, que j'allais faire une pause vers 18h. Donc là, je coupe un peu, je vais faire ce que j'ai à faire et je reviens tout à l'heure et comme ça on va creuser hein, voilà. Donc on fait comme ça à la famille, à tout à l'heure hein, voilà, prenez soin de vous. Au passage, je salue tous les gens que j'ai pas salués. On a vu les Birima, on a vu pas mal de monde hein. J'espère que vous allez tous bien la famille. À tout à l'heure. Sur ce, salade de légumes à tous.